La neige tombait doucement en cette veille de Noël, chaque flocon capturant la lumière dorée qui filtrait à travers les vitraux de l'église Sainte-Catherine. Le vieux bâtiment de pierre, posé à l'angle d'une rue du centre-ville, observait la ville depuis plus d'un siècle, immobile pendant que tout autour changeait. La messe du soir venait de se terminer. Des familles sortaient en riant à voix basse, emmitouflées dans des manteaux épais, pressées de rentrer vers des maisons chaudes, des tables garnies et des célébrations attendues depuis des semaines. Sur les marches latérales de l'église, à l'écart du flux principal, une jeune femme était assise. Peu de gens la remarquaient vraiment. Elle s'appelait Anna, 23 ans, et elle regardait passer les familles sans jalousie ni colère, seulement avec une tristesse calme, presque résignée. Ses longs cheveux blonds étaient ternes, sa robe beige trop fine pour l'hiver, et ses pieds nus reposaient directement sur la pierre glacée. Ses chaussures s'étaient désagrégées 2 semaines plus tôt, et les refuges étaient pleins. Comme toujours, à cette période de l'année, Anna était sans abri depuis 8 mois. Tout avait commencé après la mort de sa mère. Ensuite, tout s'était enchaîné trop vite. La perte de son emploi, l'expulsion, les aides insuffisantes, les refus silencieux. Elle avait essayé les centres d'accueil, les formulaires, les entretiens. Elle avait tenté de rester forte, de croire que ça irait mieux. Mais l'hiver rendait tout plus dur, et Noël, plus encore. Ce soir-là, elle s'était assise sur ses marches parce qu'au moins, les murs coupaient un peu le vent. Et la lumière derrière les vitraux lui donnait l'illusion de ne pas être complètement seule. Elle entendit la voix de l'enfant avant de la voir, claire et curieuse, traversant les conversations d'adultes. « Papa, pourquoi cette dame est assise dans la neige ?» Anna leva les yeux. Une petite fille, 3 ou 4 ans peut-être, avec des couettes blondes et un manteau rouge éclatant, la montrait du doigt sans la moindre gêne. Une voix d'homme intervint doucement. « Emma, ne pointe pas. » Mais la fillette continua, troublée. Elle n'a pas de chaussures et il neige. Anna sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Elle était habituée à être ignorée, pas observée, pas interrogée, et encore moins vue ainsi, par des yeux aussi honnêtes. Avant qu'Anna ne puisse détourner le regard, la petite fille lâcha la main de son père et s'approcha d'elle avec une détermination désarmante. L'homme eut un mouvement de surprise, mais trop tard. Emma se tenait déjà devant Anna, les bottes bien au chaud dans la neige, le visage levé avec une attention sincère qui n'avait rien de curieux ni de gêné. « Bonjour, dit-elle simplement. Moi je m'appelle Emma. Et toi ?» La question posée sans peur frappa Anna de plein fouet. On ne lui demandait jamais son nom. Elle hésita une seconde, comme si elle devait vérifier qu'elle avait encore le droit de répondre. « Anna, murmura-t-elle enfin. » Emma pencha la tête, l'observant avec sérieux. « Tu attends quelqu'un? Ta famille ?» Le mot fit mal. Anna secoua doucement la tête. « Non, je n'ai plus de famille. » Le visage de la petite fille se transforma aussitôt. Une tristesse authentique, trop grande pour son âge, passa dans ses yeux bleus. Elle regarda Anna de la tête aux pieds, nota ses pieds nus, ses doigts rougis par le froid, puis déclara avec une certitude tranquille « Alors je crois que tu as besoin d'un câlin. » Avant qu'Anna ne puisse protester, expliquer ou simplement refuser par réflexe, Emma passa ses bras autour de son cou. Le contact fut immédiat, chaud, inattendu. Anna sentit l'odeur de biscuits et de savon d'enfant, sentit ce petit corps serré contre elle sans la moindre hésitation. Ce geste simple, offert sans calcul, fissura quelque chose qu'elle tenait fermé depuis des mois. Elle avait appris à ne jamais pleurer dehors, à ne jamais montrer sa faiblesse. Mais là, contre ce manteau rouge, elle craqua. Les larmes coulèrent librement tandis qu'Emma tapotait maladroitement son dos. « C'est d'accord d'être triste parfois, » murmura la fillette. Le père arriva alors à leur hauteur. Anna releva la tête, honteuse, prête à s'excuser. Mais elle s'arrêta en voyant son expression. L'homme avait les yeux brillants, la mâchoire serrée. Il était ému, profondément. « Je suis désolé, » dit Anna rapidement en se dégageant doucement. « Je n'ai pas voulu... »« Non, » répondit-il d'une voix grave. « Ne vous excusez pas, c'est moi qui aurais dû m'arrêter plus tôt. » Il s'accroupit dans la neige, sans se soucier de son manteau coûteux, ni de ses chaussures trempées. « Je m'appelle Michael, » dit-il calmement, « et ma fille a raison. Un câlin, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. » Il marqua une pause, regarda Anna droit dans les yeux. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?»
Anna chercha dans sa mémoire. Hier, à la mission, je crois. Michaël inspira profondément. À cet instant précis, la soirée venait de prendre un tournant dont aucun d'eux ne mesurait encore la portée. Michaël resta silencieux quelques secondes, comme s'il pesait chaque possibilité. Autour d'eux, les derniers fidèles quittaient l'église, les rires se mêlaient au crissement de la neige sous les pas pressés. Le contraste était brutal. Une fête pour certains, une nuit de plus à survivre pour d'autres. Michaël se redressa lentement et regarda Anna avec une décision nouvelle, plus ferme que la simple pitié. « Voici ce que je vous propose, » dit-il enfin. « Nous allons dîner chez ma mère, c'est Noël. Elle cuisine toujours pour une armée entière et laisse des places vides à table au cas où quelqu'un en aurait besoin. Ce soir, cette place est pour vous. » Anna sentit son cœur se serrer, l'idée même lui semblait irréelle, presque indécente. « Je ne peux pas, » répondit-elle aussitôt. « Regardez-moi, je suis sale, je n'ai pas de chaussures, je ne peux pas débarquer dans la maison de votre mère et gâcher votre Noël. » Elle baissa les yeux, rassemblant ce qu'il lui restait de fierté. Michaël secoua la tête. « Vous ne gâcherez rien. Et personne ne devrait être seul ce soir. Ma mère serait furieuse si je vous laissais ici. » Emma serra de nouveau la main d'Anna, comme pour ancrer la proposition dans quelque chose de réel. Le froid devenait plus mordant, et la fatigue pesait sur chaque pensée. Anna voulut refuser encore, mais les mots restèrent coincés. Elle hocha la tête presque imperceptiblement. « D'accord, merci. » Sans hésiter, Michaël ôta son manteau et le posa sur les épaules d'Anna. La chaleur la surprit. Puis, avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, il la souleva. « Vous n'allez pas marcher pieds nus dans la neige ?» dit-il simplement. Anna resta figée, trop épuisée pour protester, trop bouleversée pour parler. Emma marchait à côté d'eux, fière, tenant toujours la main d'Anna. La voiture était chaude, silencieuse, parfumée au pain. Emma s'installa près d'Anna à l'arrière et se mit à raconter, avec l'enthousiasme d'un enfant, les biscuits de Noël et le sapin chez sa grand-mère. Michaël conduisait sans un mot, jetant parfois un regard dans le rétroviseur. Anna observait les maisons défiler, de plus en plus belles, et son anxiété grandissait. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant une grande maison illuminée, elle murmura « Je ne suis pas sûre d'être à ma place ici ». Michaël coupa le moteur et se tourna vers elle. « Faites-moi confiance », dit-il doucement. « Ce soir, vous l'êtes. » Et pour la première fois depuis longtemps, Anna entra quelque part sans se sentir de trop. La porte s'ouvrit avant même qu'Anna n'ait eu le temps de reprendre son souffle. Une femme d'une soixantaine d'années se tenait sur le seuil, enveloppée dans un cardigan épais, le visage ouvert et chaleureux. Elle balaya Anna du regard une fraction de seconde, puis posa immédiatement les mains sur ses épaules glacées. « Oh ma chérie, tu dois être transie. Entre vite. » Il n'y eut ni surprise appuyée, ni questions embarrassantes, seulement cette urgence simple de protéger, de nourrir, de réchauffer. La maison était pleine de voix, d'odeurs, de vie. Des rires montèrent du salon, le bruit de plats que l'on dépose sur une table trop petite pour tout contenir. Anna se sentit vaciller. Elle s'attendait à se sentir de trop, mais personne ne la regardait comme une intruse. Michaël expliqua brièvement qu'Anna dînerait avec eux. Personne ne protesta, comme si une place avait toujours été prévue. Patricia, la mère de Michaël, l'emmena à l'étage sans un mot de plus. Dans la salle de bain d'amis, la vapeur commençait déjà à remplir l'air. Des vêtements propres étaient soigneusement posés sur une chaise. « Ce sont ceux de ma fille », dit Patricia calmement. « Ils devraient aller. Prends ton temps, le dîner peut attendre. » Anna voulut expliquer, remercier, justifier sa présence, mais Patricia leva la main avec douceur. « Tu n'as rien à prouver ici. » Dans le miroir, après le bain, Anna eut du mal à se reconnaître. Sa peau retrouvait une couleur normale. Ses cheveux tombaient propres sur ses épaules. Elle ne ressemblait plus à quelqu'un qu'on évite du regard. Elle ressemblait à une jeune femme ordinaire. Cette pensée lui fit monter les larmes aux yeux. Le dîner fut un choc silencieux. Une table trop pleine, des conversations simples, aucun interrogatoire. On lui parla de choses banales, comme si c'était le plus beau cadeau possible. Emma s'installa contre elle, posa parfois sa tête sur son bras, comme si c'était naturel. À chaque contact, Anna sentait son cœur se serrer. Plus tard, Patricia la prit à part. Elle parla de son mari disparu, du premier Noël vide, de ce petit-fils qui lui avait rappelé que la vie continuait
On ne rembourse pas la bonté, dit-elle doucement, on la transmet. Ce soir, tu es ici pour une raison. Et Anna comprit que cette nuit ne lui offrait pas seulement un refuge, mais quelque chose de plus rare encore, le droit de recommencer à se tenir debout. Les semaines suivantes confirmèrent que cette nuit de Noël n'avait pas été une parenthèse, mais un point de bascule. Fidèle à ses paroles, la famille ne se contenta pas d'un geste symbolique. Michael passa des coups de fil, discrètement, sans jamais donner à Anna l'impression d'être un dossier à régler. Un emploi temporaire apparut d'abord, puis une solution de logement transitoire. Patricia l'aida à remplir les formulaires, à reprendre pied dans un monde administratif qu'il avait rejeté si vite. Chaque aide était accompagnée d'une chose plus précieuse encore, le respect. On lui demandait son avis, on l'écoutait. Anna retrouva peu à peu une routine, un réveil, un trajet, des collègues qui apprenaient bien son prénom. Le soir, elle venait souvent dîner chez les Crawford. Emma l'attendait à la porte, lui racontait sa journée avec un sérieux comique, lui confiait ses dessins et ses peurs d'enfant. Sans s'en rendre compte, Anna reprenait une place qu'elle croyait à jamais perdue, celle de quelqu'un d'important pour d'autres. Un soir, assis dans un petit café près de son nouveau logement, Anna osa poser la question qui la hantait. « Pourquoi vous avez fait tout ça pour moi ?» Michael resta silencieux un moment, puis il parla de sa femme morte trop tôt, de l'année où il avait vécu comme en apnée. « J'avais oublié pourquoi tout cela comptait, dit-il simplement. Emma m'a rappelé qui je voulais être, et toi, tu nous as donné l'occasion de le redevenir. » 6 mois plus tard, Anna se tenait dans son propre appartement, modeste mais lumineux, se préparant pour le dîner dominical. Sa vie n'était pas parfaite. Elle travaillait dur, comptait chaque dépense, reconstruisait lentement. Mais elle n'était plus seule. Elle avait une famille, choisie, née d'un regard et d'un geste. En arrivant chez les Crawford, Emma se jeta dans ses bras. « Tu m'as manqué », déclara-t-elle avec un sourire immense. Anna sourit à son tour, consciente de ce miracle discret. Elle repensa à la jeune femme pieds nus dans la neige, persuadée que tout était fini. Elle comprit alors que ce qui l'avait sauvée n'était pas seulement l'aide reçue, mais ce moment où quelqu'un avait dit sans mots « Je te vois ». Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que la vie recommence. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble.